67 millions de consos à l'heure, le podcast qui défend les pauvres consommateurs contre ces grandes marques qui se foutent de votre gueule. Je suis avec Rémi Bigot comme chaque semaine. Je vous rappelle que ce podcast, c'est un petit peu un mélange. Tu seras Élise Lucet ou Julien Courbet, je sais pas, mélangé avec 60 millions de consommateurs, du coup. Un petit peu mélangé avec ce que fait l'UFC Que Choisir quand ils dénoncent les grandes marques, quand ils font des tests comparatifs ou des benchmarking, si on veut reprendre le langage un peu start-up branchouillé de la tech. Rémi, aujourd'hui, on va traiter quoi comme sujet? Ah, il va falloir qu'on parle un peu de tous ces pseudo, comment dire? Opérateurs téléphoniques, hein. Ces gens qui sont censés nous fournir de la grande qualité téléphonique en bientôt 2023 ou peut-être 2023 si vous écoutez ce podcast en 2023. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on va bientôt marcher sur Mars, mais qu'on peut toujours pas avoir une conversation téléphonique tranquille et sans coupure. Et je rajouterais même, on peut toujours suivre Deliveroo pour te livrer un kebab et du McDo froid avec la salade qui est hors de la boîte. Par contre, on peut toujours pas suivre son colis à 2 000, 5 000 ou 10 000 € de UPS, DPD, ce que tu veux, qui arrive sur la carte et qui passera entre 8 heures et 22 heures si ça chante au mec, s'il le balance pas dans ton jardin ou posé sur ta boîte aux lettres. Donc, l'anachronisme étant en France ce qu'on est, d'avoir des licornes françaises en milliards, comme, Doctolib, alors que c'est une blague en arrière-plan. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur les fournisseurs d'accès à internet qui font souvent donc de la téléphonie puisque c'est les mêmes. Donc on en a 4 en France, je vous le rappelle: Orange, SFR, Free et Bouygues. Free étant le petit dernier arrivé. On est partisan, on n'est pas partisan, que ce soit au niveau box ou au niveau mobile. Je vous rappelle que quand il y a écrit 4G, 5G en haut à droite de votre téléphone, que vous soyez la team Android, la team iPhone, la team, je l'ai construit moi-même sur Windows Mobile, acheté chez Cash Express, c'est pas parce qu'il y a 4 barres ou 5 barres qu'il y a du débit et c'est même d'ailleurs, c'est valable avec la fibre également. C'est pas parce que tu crois que tu as la fibre comme, mon voisin du dessus ou du dessous, que tu as pas de la fausse fibre qui a été vendue par SFR. Rémi, un petit D'ailleurs, sujet, ouais, là-dessus? il faut en parler de ça, il faut en parler effectivement. On continue de nous vendre de la fibre avec du câble coaxial qui est un câble de merde qui n'est pas capable de transporter la fibre. Il faut quand même le dire. Exactement, donc c'est vraiment le câble, d'ailleurs qu'on appelait le câble, hein, dans les années 80-90, qui était le début de la télé, de là où on avait plus de chaînes. Il n'y avait pas la TNT pour C'est à l'époque où les je travaillais chez Numerdicable d'ailleurs. Numerdicable, exactement, l'ancienne, boîte merdique rachetée par, SFR ou Red aujourd'hui que vous pouvez avoir en offre, pas chère. Tout ça possédé par, donc Patrick Drahi, hein, l'un des milliardaires français qui possède, un petit peu tous les médias, toute la presse, du monde, avec ses autres Non, amis. il y a pas que lui quand même. Il y a pas que Attends, lui, hein. Ils sont il se la 3, partage à 3 ou ils 4 quand sont même. quand même 3 ou 4, donc effectivement, on embrasse l'avion de Bernard sur Instagram si tu nous écoutes. Et donc effectivement, aujourd'hui, on est en 2022, quand on prend un appart, ou quand on déménage parce qu'on a enfin quitté Paris, Bordeaux qui sait pas construire des ponts, Marseille, ce que vous voulez, je connais pas trop Marseille, je suis allé qu'une demi fois, mais qu'on va s'installer à la campagne et même en centre-ville d'ailleurs, hein. Le centre-ville n'est Ça a rien à pas voir à Marseille, t'inquiète pas. le centre-ville n'est pas gage de «je vais avoir du bon débit», mais ça, on le découvre un petit peu trop tard. Donc moi, j'ai fait une très vieille vidéo qui a peut-être 5-6 ans sur la chaîne YouTube, qui est, tester ton débit internet avant de faire ton crédit maison. Rémi, tu aimes bien les crédits maison, les crédits appart ou les ventes de notaire et de savoir, est-ce que ma baraque qui potentiellement est en plein centre-ville, potentiellement est à la campagne où je veux, quand ou vais-je avoir la fibre? Parce que peut-être que mon voisin de droite, il a, peut-être que mon trottoir d'en face, il l'a, croyez-moi, actuellement. Alors il faut que je te Donc parle d'un truc, ça me fait penser à un vas-y. truc, là j'avais pas du tout prévu d'en parler, mais là ça me tilte d'un coup, parce que je salue Pauline et Christophe qui se reconnaîtront s'ils écoutent. C'est des amis à moi ici à Cannes. Cannes est une ville 5G et très bonne au niveau de la fibre depuis très longtemps. Ça c'est la vérité, ça c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'eux ils sont dans une rue où je jure que c'est vrai. Toute la rue est fibrée. Toute. Sauf eux. Ah, ça me rappelle, quelqu'un. Ça fait à peu près 5 ans qu'ils contactent le maire, la mairie, le gouvernement, Emmanuel Macron, Mmh. qui La mère contactent d'Elon Musk. SFR, Free, Orange. Orange leur dit: «Oui, ça va être probablement SFR qui va fibrer». SFR dit: «Oui, ça va probablement être Free qui va fibrer». Free dit: «Oui, ça va probablement être Orange qui va fibrer». Mais on ne comprend pas, en face, c'est fibré à 10 mètres. Tu vois, prendre un câble, de fibre et faire tirer jusqu'à chez moi, ça prend à peu près 12 minutes, à peu près. Ouais, alors Pour un mec normalement c'est pas constitué. totalement vrai pour l'avoir fait 3 fois, mais effectivement, déjà si vous avez la goulotte verte, c'est bon signe. Mais Donc il y a vous tout. regardez dans la rue,
Est-ce qu'il y a des goulottes vertes qui dégueulent devant les compteurs, devant, vous savez, les petites boîtes, les armoires, les poteaux électriques, tout ça? Regardez les goulottes vertes. Moi, c'est une obsession. Je pense que je vais créer un compte Twitter uniquement dédié à ça. La goulotte verte qui fait 4 centimètres de large et c'est là-dedans qu'on vient pousser la fibre, que vous ayez un appartement ou que vous ayez une maison. Si déjà il y a pas de goulotte verte quand vous achetez la baraque, déjà ça pue. Et c'est pas parce qu'il y a la goulotte verte qu'on va vous donner un rendez-vous. Alors ça, c'est la magie de l'organisation et de la logistique d'Orange, où il a fallu 9 mois pour que j'installe ma propre goulotte verte et que les mecs viennent pousser, le câble dedans et que j'installe la box moi-même alors que c'est leur boulot. Et donc effectivement, être le dernier de sa rue, même le dernier de son quartier, j'ai connu ça les 9, même les 12 derniers mois. Et il a fallu que j'en passe par, bah, un peu notre spécialité Rémi, qui est le trollisme, Twitter. Donc suivez-nous sur Twitter, que ce soit Rémi Bigot ou là, c'est mon vrai nom pour le coup avec Emmanuel Delors, puisqu'on à chaque élection, on supprime D'ailleurs, un compte. je voulais te dire un truc, c'est très Oui, important, excuse-moi de faire une petite je coupure. t'en prie. C'est insupportable de te trouver sur les réseaux sociaux parce que tu as un nom différent sur chaque réseau et du coup, c'est Ah, très chiant. Non, mais là, c'est vraiment sérieux pour le coup. Tu devrais alors essayer et d'unifier un peu. et donc du coup, c'est totalement faux puisque je m'appelle Langue de Geek absolument partout, sauf sur Non, Twitter où on a bah détruit Langue de voilà, Geek. donc c'est une Ah oui, preuve que ça va pas. Voilà. voilà. Donc tu t'adresseras à Bruno Le Maire avec un accusé de réception sur la destruction de mon compte Twitter pendant l'élection. Qui n'a jamais été testé au premier tour de l'élection présidentielle. Rémi, qu'est-ce qu'on peut faire si je veux la fibre et qu'Orange veut pas me la donner, que j'arrive pas à avoir rendez-vous pour Alors, avoir ce que j'ai réussi à faire il y a 2 extrêmement semaines? simple, extrêmement simple. Là, tu vois, là, j'ai défoncé plusieurs fois SFR sur mon blog, Peugeot, pas mal de boîtes. Un blog qui commence à faire vraiment beaucoup de trafic. Donc, ce qu'on Est-ce va que ça faire, ça va marche être encore de faire ça avec le blog et pas les réseaux bien sûr, sociaux? bien sûr. En fait, les 2 fonctionnent. Je pense qu'il faut faire 3 choses. Mais nous contacter, c'est le plus simple. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps parce qu'en fait, vous, malheureusement, vous n'avez pas la chance que nous, on a. C'est-à-dire que nous, on a un niveau de troll qui fait réagir. Pourquoi? Parce qu'on a des comptes, moi j'ai un compte vérifié sur Twitter, pas que j'essaie de récupérer d'ailleurs, ça fait une semaine, que j'ai Donc toujours tu pas as plus de récupéré. compte Twitter au lieu de t'occuper du Non, nôtre mais ou je du vais en mien? avoir un, je vais en avoir un. C'est pas comme s'il y avait Gary Vee, Paris Hilton qui me suivaient dessus. Heu, il y a bientôt Emmanuel Macron et Et Elon la Musk. maman d'Elon Musk, excusez-nous. Oui, la maman, alors c'est une anecdote très intéressante. Je vais rencontrer la mère d'Elon Musk, jeudi, mais il y a un Peut-être le problème, tu c'est-à-dire seras demain. peut-être le futur beau-père d'Elon Musk. Sans vouloir lâcher le dos. C'est vrai que j'aime bien les femmes mûres, effectivement. Ah, Et maintenant, je suis libre comme l'air. Voilà, on va passer les détails. next. Donc du coup, contactez-nous directement en DM, en pigeon voyageur, en fax. On vous mettra le numéro de fax. Heu Exactement. et sur Sur les Minitel aussi, Oui, 3615, sur 3615 pour l'émission, de Sora. toute façon, sur l'émission spéciale fonction publique, puisque j'ai 11 ans de dossiers à envoyer et j'embrasse le CNRS sur les dossiers secret défense que je vais balancer. Je vous rappelle effectivement que nous aurons un numéro de fax et que nous prenons les pigeons voyageurs dédicacés par, Xavier Niel Tout et à fait. l'émission On n'est Par pas que contre, des pigeons. est-ce que tu peux me laisser finir? Je t'en prie, Je sais que tu n'y arrives pas, mais toi voilà. non plus, D'ailleurs, il va falloir que tu t'excuses auprès d'Asher dans cette émission. jamais. Donc du coup et ne supprime pas cette partie-là. Donc du coup, non, il faut que vous nous contactiez parce que nous, c'est pas pour se la péter, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Mais par contre, effectivement, on a un pouvoir de nuisance qui est plus élevé que vous. Vous, je sais pas qui m'écoute là, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus balèzes que nous qui vont nous écouter, mais nous, on a un pouvoir de nuisance, c'est vrai. Moi, quand j'ai publié un article de blog sur Peugeot, avec une vidéo qui a fait plusieurs dizaines ou centaines de milliers de vues et qui s'est positionnée en première place sur Peugeot 107 à l'époque, devant Peugeot. Très vite, Peugeot France m'a appelé pour dire qu'est-ce qui se passe, comment on règle le problème. Et quelques semaines après, c'était réglé. Pour SFR, c'est pareil. Et ça, malheureusement, ce qui est terrible, c'est que quand tu es un conso-râleur classique, un consommateur classique, malheureusement, tu n'as pas ce pouvoir de nuisance. Tu es obligé de galérer pendant des semaines, d'appeler 60 millions de consommateurs, d'appeler Julien Courbet, d'appeler Élise Lucet, et tout le monde ne te répond pas forcément parce qu'on est des millions à le faire, et donc c'est compliqué. Là, avec Et nous, l'avantage, c'est qu'on est encore petit. Bientôt, on ouais, sera les numéros mondiaux, mais pour l'instant, on est petit. Donc, envoyez-nous un de message. l'univers. Voilà, le mieux, c'est un DM Twitter, mais pas maintenant parce que j'ai pas encore récupéré mon compte. Mais Arrête de graver dans le marbre des trucs qui ont une semaine, merci. Ça s'appelle l'evergreen, tu sais pas en créateur de contenu. en tout cas, ce que je peux te dire, c'est ça. Faites-le. Faites du bruit. Il faut faire du bruit sur les blogs. Il faut faire du bruit en vidéo. Il faut faire du bruit sur TikTok, sur Snap, sur Twitter, sur WeChat, sur Line, sur toutes les applications qui vont les faire chier. Ils n'aiment Alors pas ça. Ils ont des outils. Moi, je le sais parce que j'ai travaillé avec eux, avec pas mal de ces entreprises. Ils ont des outils qui leur font remonter automatiquement tous les messages négatifs qu'ils reçoivent et ils n'aiment pas ça. Voilà. et je rajouterais, hier, je suis allé tourner avec un client dans un parc et en fait, on passait à côté de Dior, Orléans et en fait, les mecs étaient complètement en grève, gilets jaunes, syndicalistes, FO, CGT, tout ce que tu veux
Je me suis arrêté, j'aurais dit: «Je vous donne un petit conseil comme ça de troll là dans votre manif, merguez, saucisses et pancartes. Franchement, si vous voulez vraiment les faire chier, c'est valable pour les gilets jaunes, les antivax et tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas sur les bons réseaux sociaux. Les bons réseaux sociaux, vous les utilisez pas, pourtant ils existent depuis maintenant 10, 15, 20 ans et vous allez me demander de les épeler et les écrire sur un post-it. Ça se passe sur Twitter, LinkedIn, vous êtes sur Facebook, Instagram, Snapchat. Alors Snapchat, c'est très bien pour organiser les choses et Telegram pareil pour faire les groupes et pour faire des actions concrètes. Là, je suis d'accord. Si tu veux faire chier ta boîte, clairement, c'est l'organigramme local, hein, pas le Grand de Paris et pas l'international que toi tu les connais par cœur. Mais clairement, tu prends ton organigramme local de ta boîte locale avec le directeur des ressources humaines, le directeur marketing, le directeur de ce que tu veux. Tu les trouves sur LinkedIn. Tu fais ajouter tous les gens de la manif sur LinkedIn. Tu leur crées un compte nom, prénom avec une photo de Klebs, de chien, de ce que tu veux. Je comprends que tu n'aies pas envie de risquer ton CDI. Je comprends que tu n'aies pas envie de risquer ta boîte, même si tu as fait un jour de grève, 3 jours de grève et que tu es déterminé, 3 semaines de grève et 1 mois de grève. Par contre, ces gens-là, ils peuvent venir mettre des likes et des commentaires sur ton post. Et le responsable syndical, il peut venir faire une vidéo et il peut trouver un petit jeune dans la manif qui fait: «Tu sais quoi? Moi, regarde, je fais 2 clics avec l'application gratuite CapCut et je mets les sous-titres dessus et je vais la poster sur LinkedIn». Et tous les gens de la manif, ils se partagent sur le téléphone, sur le groupe Telegram, sur le WhatsApp, sur le Facebook, sur l'Instagram. Voilà le lien de la vidéo LinkedIn. Et là, je te promets que quand tu viens sur le terrain LinkedIn, la boîte, elle t'écoute, mais en 1 heure, tu as un rendez-vous que tu as pas eu en 2 mois de manif tous les samedis. On est d'accord ou pas? On est 100 d'accord. La problématique qu'on a, tu sais, je dis toujours, moi j'ai souvent parlé aux gens de la SNCF. Moi, je suis pas un mec qui va critiquer la SNCF. Je sais que ça peut choquer, mais en fait, c'est une boîte exceptionnelle à plein de niveaux. Alors, il y a des problèmes, il y a on va pas nier ça, mais moi, pour prendre le train tout le temps parce que je déteste l'avion, je peux vous assurer qu'en réalité, ça fonctionne la SNCF. Ça a des défauts, mais ça fonctionne et ça s'est beaucoup amélioré. Mais ils ont un problème fondamental. À chaque fois qu'ils veulent faire une manif, ils font chier les consos râleurs. Nous. Ouais. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent à dos toute la population. C'est ça qui se passe. Mmh. Les médias en profitent pour dire: «Regardez ces méchants de la SNCF, ils profitent de vous, blablabla». Donc les politiques se frottent les mains. Putain, mais c'est Exactement. génial. Toute la population est contre eux, alors que c'est nous le problème. C'est nous qui les enculons H24. Bah, on en Et on en moi, je par leur dis: «Arrêtez de faire ça. gagner Arrêtez de la faire ça». gagner la foule, Gladiateur, encore une fois, le meilleur film, qui avec le Mais meilleur conseil. il faut gagner la foule. Et pour gagner la foule, c'est extrêmement simple. Je leur ai dit 50 Train fois le à train des milliers gratos. d'entre eux, à des centaines d'entre eux, je leur ai dit: «Vous faites le train gratuit. Ouais. Vous ne faites plus les vérifications des billets. Je vous assure qu'en 3 jours, quand la SNCF Il y aura a plus perdu 1 milliard d'euros par jour, là, ils vont se bouger les fesses». Et tu sais ce qu'ils me répondent? «Oui, mais c'est interdit». Ah bah oui, ah bah, bah, ah bon, par contre, bloquer tout le monde, il y a pas de problème, mettre des gens voilà. sur les Mais rails, c'est il y a pas n'importe quoi. Cette phrase, on leur a dit, on leur a fait croire que s'ils faisaient ça, on allait les attaquer. Mais tu réfléchissez 2 sais secondes, si vous faites tout ça, ils vont pas tous vous attaquer. tu prends le câble à Montparnasse à Noël, au lieu de faire grève à Noël, qui affiche juste l'horaire des trains là, en plein zone centrale là. Tu prends le câble électrique ou le câble fibre et tu fais écran bleu 404, c'est pareil, hein. Tu vas voir le bordel que tu mets à Montparnasse, Austerlitz et Mais Gare non, de parce que l'Est, là, tu ferais chier les dingue. consommateurs encore. C'est pas bon ça. Non, non, C'est vrai, non, tu il as raison. faut faire tourner les trains et qu'il n'y ait plus de que les contrôleurs, ils arrivent. Non, 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 aujourd'hui, faut vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai amené des chouquettes. c'est gratuit. Aujourd'hui, d'ailleurs, pendant une semaine, là, ne payez pas vos billets. Et tu le dis. Tu appelles les médias, tu leur dis voilà, pendant une semaine, vous n'achetez pas vos billets. Vous prenez. Alors, par contre, attention, réservez-les quand même en ligne. Alors, non, comment on peut faire? Ouais, parce qu'il ne faut pas qu'ils payent, parce que sinon, c'est pas bon. Ah, Euh, tu vois? Non, non, il faut que le Écoutez, non, contrôleur non, non, non. C'est pas grave, il y aura du bordel. Par contre, les trains, c'est gratuit. Voilà. Vous venez comme vous êtes. Par contre, attention, c'est gratuit. S'il y a trop de monde, vous ne pourrez pas vous asseoir sur un siège, hein. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Mais venez, c'est gratuit. Tu vas voir que là, sans mentir, ça va pas durer 2 jours. Au bout de 2 jours, la SNCF va plier. complètement d'accord. Pour recentrer le débat sur le fait qu'on n'était pas sur les voyages, mais sur les box internet et sur la fibre, on a évoqué donc LinkedIn tout à l'heure. Le deuxième réseau, où on est fans tous les 2, hein, c'est Twitter. C'est même comme ça qu'on s'est rencontrés. Twitter où les gens ne sont absolument pas, ne comprennent pas l'intérêt, ne comprennent pas comment ça marche. Je peux comprendre qu'il y a c'est une certaine spécificité à Twitter. On peut l'utiliser de beaucoup de manières. On peut l'utiliser pour s'informer, on peut l'utiliser pour se connecter à des gens, pour parler à des gens, pour suivre des influenceurs au sens large qui en ce moment se font défoncer la gueule. Mais on peut surtout Les l'utiliser influenceurs, comme hein. un SAV, mondial. Moi, c'est comme ça que j'aime bien l'utiliser. C'est-à-dire que
C'est comme un chat mondial où il y a absolument tout le monde et quand j'explique la puissance du Twitter, où on explique que Barack Obama a gagné, les élections grâce aux réseaux sociaux, où il a gagné grâce à Twitter. Trump, Trump on aussi connaît on d'ailleurs, connaît hein. on connaît on connaît l'histoire qu'on lui a même retiré son compte Twitter pour te dire la puissance du truc et Elon Musk a voulu racheter Twitter et quand tu prends le français, n'importe qui dans la rue, tu fais: «Tu Twitter?» Il te fait: «Non». Tu fais: «Mais donc ne râle pas, tu râles pour rien. Si tu veux râler, ça se passe sur Twitter». Ton député a un compte Twitter, ton ministre a un compte Twitter, ta grande boîte a un compte Twitter et tu râles sur Facebook avec tata Suzanne et oncle René. T'as pas compris. Tu pas co Écoute-moi bien, c'est moi qui aurais dit le premier dans ce podcast. Écoute-moi bien, ça me fait plaisir. Non, il manque une partie de la Ouais, phrase. je sais, mais c'est bientôt, au 10e épisode, on pourra le dire et c'est vraiment sur Twitter que ça se passe. Twitter est le seul réseau où tu viens de t'inscrire et où la semaine dernière, j'ai fait plier Orange sur un problème d'un an en 24 heures avec 84 followers. C'est impossible à faire sur Facebook, c'est impossible à faire sur Insta ou sur Snapchat, sur WhatsApp, sur Telegram ou sur Signal. C'est impossible. Parce que j'ai mis en copie les bonnes personnes et c'est comme si on écrivait des mails publiquement devant tout le monde en disant: «Je veux un journaliste, je veux un site web, je veux un média, je veux une DRH et voilà mon compte et voilà mon problème. Maintenant, je vais vous éclater publiquement tous les jours, toutes les heures, toutes les 10 minutes si ça m'amuse avec 4 photos», puisqu'on peut mettre 4 photos par post Twitter. À chaque fois que tu mets une photo sur Twitter, tu peux encore rajouter 10 personnes dessus en copie, comme si tu faisais un mail répondre à tous. Vous savez qu'on a tous dans les entreprises avec Jean-Michel, moi je serai là à la réunion, qui a cliqué sur répondre à tous. Du coup, il y a un connard qui répond moi du coup je serai pas là. Après un troisième connard qui répond merci de pas cliquer sur répondre à tous et bienvenue au CNRS, deuxième dédicace de l'émission. Et Twitter a vraiment une force d'impact, même quand tu viens de t'inscrire, ou la semaine dernière, on a fait plier Enedis, sur un problème entre, Total Energy et Enedis. Donc voilà, ne sous-estimez pas Twitter. Twitter, on a l'impression que ça va te poser plein de questions comme quand tu crées un compte Facebook et les gens n'ont plus envie de créer de nouveaux comptes, ce que je peux comprendre. Ça prend, allez, 2 minutes, 2 minutes, c'est-à-dire comment tu vas t'appeler, c'est quoi ton mot de passe et en plus maintenant, on est beaucoup plus guidé quand on crée un compte Twitter qu'il y a 5 ans. C'est vrai qu'il y a 5 ans, on te lâchait sur Twitter avec un truc complètement vide, tu savais pas trop quoi faire quand tu arrivais dessus. Aujourd'hui, il y a un vrai petit tutoriel, qui c'est que tu veux suivre, tu t'intéresses à quoi, tu aimes les chevaux, tu aimes la politique, tu aimes la technologie. Bon, bah, tu suis lui, 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 lui et quand tu sur Twitter, tu dis: «Tiens, je m'intéresse à Rémi Bigot, Emmanuel Delors» et que tu vas nous cliquer dessus. D'ailleurs, ça serait intéressant de le faire. Ça va te proposer, je crois, 10 autres personnes à suivre. Comment c'est calculé? Qui décide de ça? Quelles sont ces personnes? Et ils ont enfin rajouté une petite croix, parce que quand tu suis un politique, ça te propose 10 autres politiques et tu te dis: «Pourquoi il me propose lui? Puis lui, je le connais à la télé, je peux vraiment pas le blairer, j'ai vraiment pas envie de le suivre» et quand il te proposait les 10 personnes et ben, il y avait pas de petite croix pour dire: «Attends, je veux bien les 9, mais lui, clairement, j'ai aucune envie de voir ce qu'il a envie de me dire sur Twitter, quoi» et il y avait pas de petite croix et tu n'as pas le nombre de followers des 10 personnes proposées. Tu es obligé d'aller cliquer personne par personne, ce qui est quand même ahurissant qu'on te propose 10 comptes. Là où tu sais comme moi que ça la taille compte, la vanity metrics compte quand même sur Twitter Ouais, mais moi je minimum. trouve ça cool. Eh ben, tu vois, je trouve ça cool parce qu'il y en a marre justement de cette, vanity metrics de merde. J'en ai rien à foutre du nombre de followers des gens. Moi, je vais être très clair avec toi. D'ailleurs, dans le monde des NFT, moi je suis dans le monde des NFT, hein, c'est exactement la problématique qu'on a aujourd'hui. On a des gens qui ont monté des comptes de toutes pièces avec 100 000 abonnés, c'est 100 000 followers fake. Ouais. À quel moment j'ai envie d'avoir cette information? Je m'en fous. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il a des gens vraiment engagés? Est-ce qu'il y a des gens qui lui répondent? Est-ce qu'il est vraiment écouté? Est-ce qu'il est vraiment influent? L'influence n'est jamais calculée par le nombre de followers. Et Alors il y a un exemple très simple, c'est TikTok. Sur TikTok, c'est le seul réseau social, d'ailleurs les autres vont le copier, hein, j'ai appris qu'Instagram allait les copier, et on va reparler après des opérateurs téléphoniques parce qu'on part en vrille depuis tout à l'heure. Chez TikTok, ils ont compris qu'avec un abonné, tu peux faire 1 million de vues. Et ça, c'est génial. C'est le contenu qui compte, pas le contenant et pas le nombre de followers. complètement d'accord. Donc même s'il y a un minimum à, évidemment, même pour toi-même, évidemment quand tu fais 20 vues, que ça fait 5 ans, 10 ans, moi maintenant 15 ans que je fais du YouTube. Les vues, c'est pas les followers, hein. Je suis complètement et surtout, c'est pas du chiffre d'affaires quand tu es entrepreneur. C'est le deuxième effet qui se coule. Parce que c'est bien de faire des vues avec ton chat qui danse et ton Shiba, qui est trop mignon. Mais si tu es entrepreneur, il y a pas de business, il y a pas de qualification prospect. Donc effectivement, les vues TikTok n'est pas une vue Instagram, n'est pas une vue YouTube, n'est pas une vue TikTok et il y a vraiment une qualification prospect pour reprendre un discours commercial que n'a pas, des super comptes Instagram comme David Michigan. J'ai des gros muscles et 16 millions d'abonnés Insta. Sauf que derrière, tu fais 30 vues sur YouTube, mec, donc on sait que, tu as pris la Là, tu tu as une l'aide jolie d'avocat, carte je te bleue. rappelle, hein. Tu as l'aide d'avocat, là, par C'est contre. pas grave, je connais Babor, l'éléphant et donc J'adore Babor, il est cool. On le salue d'ailleurs. on sera ravis de faire On salue tous les mecs des vidéos qui ensemble.
qui mettent le nez dans le caca à tous ces influenceurs, à tous ces gros guignols. Donc, on va saluer effectivement Babor. Il y a aussi Moundir, Moundir. qui a défoncé pendant des mois tous ces influenceurs installés dans la vieille ville en carton qui s'appelle Dubaï, que tout le monde déteste à part les abrutis de Français qui y Et, vivent. et Olivier On Roland. les salue d'ailleurs. Oui, pour info, hein, donc Dubaï, ça n'existe pas. C'est un château de cartes qui va s'effondrer. Et le jour où le Qatar va décider que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Il ne faudra pas venir pleurer, on vous aura prévenu. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, on les salue. Et on salue la coupe du monde magnifique où on climatise, les stades Ça, en c'est le Qatar, c'est extérieur. pas Dubaï, pour le coup. Ouais, ouais, mais c'est à côté, c'est un peu le même style et je pense qu'ils sont à 2 doigts d'organiser la coupe du Alors, monde, au milieu de là, l'eau tu avec viens un de stade faire une flottant. insulte aux Qataris. Je te conseille de ne pas traduire le podcast en arabe parce que ça va très mal se passer pour toi. C'est pas grave, je comptais pas aller à l'événement, là-bas, qu'il soit crypto-monnaie ou qu'il soit autre chose. Là, tu viens de Bref, me ruiner mes accès à la Coupe du monde 2022. Je te remercie pas. c'est pas grave, on chiera régulièrement sur le foot dans cette émission qui est vraiment un sport de branquignoles qui font des Qui est le conférences de meilleur sport presse de l'histoire. Et c'est en pour ça qu'il y sa a 2 milliards en de en fans. char à voile et je rappelle que je mets 10 bitcoins dans le ligament croisé des gens qui rigolent de la planète en conférence de presse et char à voile. Rémi, quelle est en 2022, la meilleure box, le meilleur opérateur? Est-ce que SFR va se faire racheter, qu'on va repasser? On en a parlé pas mal à un moment, qu'on allait repasser à 3 opérateurs. À l'époque, c'est François Fillon, et Xavier Niel qui ont réussi à faire passer le petit DOS avant l'affaire, Rends l'argent Pénélope, qui n'a pas été rendue d'ailleurs, hem, pour avoir le quatrième opérateur français, hein, qui vous fait des speed tests à 0,02 kilobytes, en vous affichant un logo 5G. Ce qui est valable pour les autres aussi, hein, suivant j'étais dans la ville de Meaux l'autre jour, on avait écrit 5G, on speed testait en 0, quelque chose. Je parle de vitesse internet, hein, pour ceux qui sont pas bons en maths. Est-ce qu'on va passer à 3 opérateurs? Est-ce que SFR comment SFR arrive à financer le fait qu'ils ont de la fausse fibre partout? Ce qu'on appelait tout à l'heure donc le câble coaxial, qui est, le câble d'antenne, vous savez le gros câble d'antenne blanc dégueulasse avec un espèce de bout de cuivre au milieu très costaud pour le coup, contrairement à la fibre, qui rentrait dans le derrière de vos télés avant la redevance télé et la liberté de la télévision, France Dictature. Et puis comme ça vend des télés avant la coupe du monde que tu soutiens. Donc c'est Allez, pratique. dépêche-toi. Non, non, il y a pas de ton La cerveau question, reste en elle dure une mouche. demi-heure là. Je sais, je sais. Donc est-ce qu'on va passer à 3 opérateurs, Rémi? Comment SFR arrive à investir dans je vais faire de la vraie fibre parce que maintenant l'État m'y oblige. Il y a des villes comme Orléans, ils vont être obligés de retirer toutes les anciennes fausses fibres pour remettre de la vraie fibre. Merci l'Arcep et l'Or de la Rodière. Comment ils peuvent investir sur la 5G, sur la fibre, en ayant un service client qui a aussi mauvaise presse, des box aussi nulles. Bon, ceci dit, Orange se défend en box nulle, surtout en annonce de box nulle et en conférence de presse nulle. Et j'embrasse Fabienne Dulac et Stéphane Richard et Béa Amandine et tout le top organigramme Orange. Donc, est-ce qu'on va passer à 3 opérateurs, Rémi, voire 2, ou vas-tu lancer, Rémi, ton propre opérateur avec la maman d'Elon Musk par satellite en France? Puisque l'iPhone 14 et Android 14 sont très orientés satellite et vous savez pourquoi, ou en tout cas, on reviendra sur un autre podcast dessus. Pourquoi le satellite est le nouvel opérateur téléphonique, ou plutôt va tuer tous les opérateurs téléphoniques? C'est bon, t'as fini? Ouais, c'était une question courte. Quel est le meilleur opérateur? C'est Orange. Pour une question simple, et ça va être très simple. L'opérateur Prenez le historique. train. Prenez le train dans votre vie et dites-moi qu'il y a un autre opérateur qui fonctionne dans le train. Ça n'existe pas. Je les ai tous essayés. Donc voilà. En fait, je pense que c'est QFD. Par contre, il y a des endroits où SFR ou Free peuvent être meilleurs. Voilà. Mais Et Bouygues jamais, c'est ça? à Bouygues, je Tu pense veux une qu'on va. lettre de Martin Oui, allez, Bouygues on dès va le dire premier Bouygues. podcast? Oui, Bouygues, effectivement, en plein centre de Paris, à côté de l'antenne, ça marche bien. Bouygues, en fait, ils sont meilleurs à voler l'argent du contribuable pour l'immobilier que pour, que pour la téléphonie. On est bien d'accord que pour Bouygues, vous envoyez la mise en demeure à Rémi directement, je n'ai rien dit. Moi, Voilà. je les veux pas toutes en même temps. Et c'est quand ils veulent, je les prends quand ils veulent. L'opérateur, en fait, honnêtement, moi, pour avoir vécu dans plusieurs pays à l'étranger, on est au sommet de la chaîne en France. C'est la vérité. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je vivais à Londres. Pour avoir l'équivalent du triple play, qu'on avait déjà depuis 28 ans en France, il fallait payer entre 120 et 140 livres sterling, ce qui représentait à peu près 150 et 160 euros. Et j'avais une connexion qui était équivalent à du 256K à peu près. Voilà. Ouais. J'avais des chaînes de télé merdiques, j'avais rien qui allait. Et on avait déjà la triple play avec la Freebox V4, je crois, à l'époque, qui marchait déjà très bien en France pour, je sais pas, 20 ou 30 balles. Donc,
Il y a pas photo là-dessus, on est fort. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens qu'on était beaucoup moins fort sur la partie téléphonie mobile. Maintenant, on a rattrapé notre retard par rapport à Mmh. l'Angleterre. Merci On a Free pour le coup, hein. exactement. Ah, On mais est de toute là, façon, on est le pays au monde avec le plus de ratio gigas par mois par rapport largement, aux euros, où hier, quand mon largement. téléphone m'a dit: «Tu as plus de forfait», qui était une phrase que je pensais plus jamais prononcer de ma vie à 38 balais, j'ai pété mon forfait, je sais pas, 130 ou 150 gigas. Aux États-Unis, au Canada, où tu achètes ton téléphone même sur 3 ans, il y a même pas les 24 mois en tourloupe là qu'on te met avec ton téléphone à: «Ah, il est pas cher mon iPhone 14, qui a toujours pas le type C à 50 € quand je sors de chez Orange avec mes points fidélité, parce que ça fait 8 ans que j'ai un forfait à 80 boules». Et par contre non, en France, on a des très, très beaux forfaits. Et tu vas aux États-Unis, tu vas dans les pays de l'Est, tout ce que tu veux, quand tu as un forfait, 12-14 gigas, c'est parce qu'ils vont par 2 gigas quoi les forfaits, à 100 Ah, ou c'est le l'enfer. Moi, monnaie je que me tu veux, souviens, je comprends pas. c'était vraiment l'enfer. Par contre, il y avait GiveGaff, en Angleterre, il y a 10 ans et GiveGaff, c'était génial. C'était un peu le Free d'aujourd'hui en France, c'est-à-dire, tu ta petite carte super pas chère. C'était vraiment pas cher pour la data et tout. Par contre, sur la connexion, classique à la maison, c'était l'enfer. Donc là-dessus, on est bien et d'ailleurs récemment, Niel, il y a 1 an, a voulu donc Xavier Niel de Free a voulu de Iliad, a voulu racheter Spring, qui est le 4e opérateur américain, pour en faire un Free américain. Malheureusement, ça s'est pas fait. Pour moi, Xavier Niel va dominer le monde, et pas que lui d'ailleurs, OVH va dominer le monde, des hébergeurs. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'on a des choses qui sont vraiment bien en France. Le problème, c'est qu'on a, des opérateurs qui sont vraiment chiants, quoi. C'est ça le problème. Et des services clients de merde C'est ça. et des agences de merde. Parce que moi, j'y étais la semaine dernière, les mecs n'ont aucun pouvoir, le Mmh. turnover est monumental, les Attends, managers en j'ai ont rien à entendu un foutre. mec dans la boutique Free dire à une cliente: «Je ne peux pas accéder à votre facture». Et là, on est pas mal. Moi, je suis rentré dans une boutique Free et Ah, le par mec, contre, j'ai elles sont très fait bien les boutiques Free. Tu as des elles petites sont très machines belles, où elles tu sont peux très très vite belles. avoir ta carte SIM et Ça, tout, elles c'est sont cool. très belles. Par contre, je suis rentré dans la boutique Free. J'ai quand même 6 vidéos YouTube, je crois, sur la Freebox V7, 500 000 vues cumulées, choses comme ça. Jour 1 où elle sort, je fais: «Je voudrais, est-ce qu'en boutique, vous pouvez me faire une inscription, Freebox Pro?» parce que maintenant ils ont une offre pro, chez Free, parce qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps à proposer, qui a un Wi-Fi de pas de dernière génération, alors que sur la Freebox particulier, tu l'as. Ce qui est quand même j'adore les offres pro en France, hein, donc je vous rappelle la définition de pro, hein, c'est plus cher et tu moins bien, mais c'est hors taxe. Donc tu peux t'effrayer avec ta SARL, SASU et compagnie, mais c'est tout. Et le mec me fait: «Ah monsieur, vous avez pas besoin forcément d'une offre pro, je peux vous présenter la Freebox Delta». Donc là, j'enlève mes lunettes que tu portes comme toi. Je fais: «Mec, tu vas taper langue de geek sur, YouTube avec Freebox et on va regarder qui explique la Freebox Delta à l'autre». Et du coup, on a regardé mes vidéos en agence Free et c'était très drôle. Et je leur fais un petit tuto sur le RAID et les 4 disques intérieurs. Donc là, j'ai la Freebox Delta, tu vois, qui est posée par terre et ce premier podcast n'est toujours pas enregistré en fibre puisqu'on me l'installe dans une dizaine de jours. Après 1 an de j'ai essayé le parcours particulier pour voir et puis je me suis fâché sur Twitter en 24 heures et le lendemain, j'avais 2 personnes dans mon palier qui ont fait: «Bonjour, on vient installer la fibre parce qu'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux, qui est en train de défoncer tout l'organigramme Orange France, quoi». Et je vous promets que ça marche bien et je n'ai fait que Twitter et menacer de venir sur LinkedIn sans le faire sur LinkedIn. Alors du Et en coup, petit rappel là-dessus, j'enchaîne, excuse-moi avant de Je te t'en prie. laisser continuer. Moi, il y a 10 ans précisément, j'ai défoncé SFR sur mon blog parce que à l'époque, j'ai toujours été client enfin j'ai été client SFR pendant 20 ans. Maintenant, je le suis plus bien sûr et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, Free était arrivé avec une super offre meilleure donc mais Red était arrivé aussi, donc Red by SFR. D'ailleurs très drôle, un Red by SFR avec les couleurs vertes, hein, comme vous le savez, Ouais, ce qui est tout à fait logique. Et donc en fait, je leur ai dit: «Bah, vous allez passer mon forfait SFR normal en forfait Red». «Non monsieur». Ah, je fais: «Non, c'est non, pas non, possible. en fait, je vous comp faut que je vous explique. Je vous ai pas posé la question en fait, je C'est voulais que tu vas le imposer. faire. Tu vas le faire, point final». «Non, non monsieur, ce n'est pas possible, pas de problème». Billet Ce de ce blog, Twitter. Le soir même, c'était fait. Voilà. Voilà Et donc là, alors juste le parallèle avec ça, c'est que petit rappel, c'est que quand Free Mobile s'est lancé avec ses 2 forfaits à la con, c'était pas possible non plus. Pendant des mois, des mois et des mois. Y compris de ne pas prendre la box 2 Vialet, que tu voulais juste la Freebox Delta. Tu fais: «Ouais, super cool, mais je veux pas la attends, 2 il y a une Vialet». box de Vialet? Je suis même pas au Et courant? ouais, c'est ça, tu demanderas à Xavier. Et c'est moi qui présente, d'ailleurs la keynote de la Freebox V8, je vous le dis tout Non de mais suite. qu'est-ce qu'elle a la Freebox de Vialet sans rigoler? Elle est vraiment bien? Et bah, non, du coup. Oui, je comprends pas le sarcasme. Tu verras, c'est avec le syndrome. Et 2e opérateur français qu'on n'a pas encore cité,
d'un petit mec qui saute de la tour Eiffel en roller. Je sais plus comment il s'appelle, Taïg, Ty Chris, c'est Taïg ça? Chris, Et qui en ouais, plus a signé son produit avec Microsoft Teams pour aller l'intégrer en business to et qui business. d'ailleurs est très, très beau en slip blanc, hein, dans koh. Qui est très, très beau en slip blanc dans koh puisqu'on sait que ta passion, c'est ce qu'il y a dans les slips blancs de koh. C'est bien de faire ton coming out au premier épisode. Et donc en fait, Ty Chris, sur lequel j'ai voulu, signer sur une boîte, d'une collaboratrice le mois dernier. Donc on prend On-Off qui, je vous le rappelle, est une application qui, comme son nom l'indique, en fait, On-Off, c'est que tu peux avoir un numéro virtuel, donc sans carte SIM, qui est quand même l'avenir. D'ailleurs, Pourquoi en c'est génial à la 2022 base, hein, le concept, hein. pourquoi en 2022 on fout un bout de carton à la con qui est de plus en plus petit, où on a changé la taille 172 Un bout fois de plastique, s'il te pour plaît. te faire chier, qui ne sert absolument à rien, qui est piratable à l'infini, ou avec du bagou et une fausse carte d'identité, tu rentres en agence, tu ressors avec la carte de n'importe qui, et donc la sécurisation de ton compte bancaire avec ton SMS, c'est faut pas que tu m'énerves, tu vois? Parce que je vide ton compte. Donc ça ne sert absolument à rien, et donc on a l'eSIM depuis pas longtemps en France. Pour le coup, merci l'Apple Watch, où Orange a même mis, 10 plombes à te dire: «Comme il y a pas de carte SIM, on va rajouter 5 € par mois pour t'autoriser à avoir un forfait en plus dans ta montre». Mais c'est génial ça! Ça, c'est incroyable, et donc On-Off qui te propose d'avoir sans carte SIM un numéro de téléphone où plus il est retenable, plus c'est cher, mais ça a plus l'air d'être dans l'offre maintenant, parce qu'en gros tous les numéros retenables, beh, ils ont été pris. Quand tu es organisateur de soirée et que tu donnes ton numéro à tout le monde, mais par contre le lendemain de la soirée, tu veux que plus personne ait ton numéro de téléphone. Quand tu veux couper ton répondeur, parce qu'il y a encore des connards qui pensent que tu es leur secrétaire au masculin ou au féminin, et que le mec te fait un truc de 8 minutes sur ton répondeur, et que la seule info importante est à 7 minutes 58, mais que tu avais pas le papier stylo ou sur ton tel pour l'écrire. Et le mec, tu fais: «Tu la prochaine fois, déjà, tu me fais un WhatsApp où je peux t'écouter en x2 parce que tu parles trop lentement, espèce de bolos, et de 2 tu vas m'envoyer un mail ou un SMS ou ce que tu veux, D'ailleurs, parce on que parle beaucoup ça trop allait». vite dans ce podcast. Il va falloir Ouais, ralentir. d'ailleurs, je vais ralentir mon débit de parole, et pourtant je n'ai pris qu'un seul café. Donc ça, c'est Non, important, là, tu ralentis trop pour le coup. et donc on-off, qui gérait avant la portabilité. J'ai une vidéo là-dessus sur YouTube, vous tapez «portabilité langue de geek», elle a 150 ans cette vidéo. Qui, pour rappel, vous tapez le 31 79 sur votre téléphone mobile, c'est gratos. D'ailleurs, à une époque, ça fermait à 22 heures. C'est une exclusivité française. C'est les numéros de téléphone automatiques qui avec des horaires d'ouverture, comme la CAF. Et donc tu tapes ça, tu récupères un numéro qui te permet de changer d'opérateur téléphonique en conservant ton numéro de téléphone. Ce qu'encore plein de gens en France n'a jamais fait. On a encore des gens qui sont chez Orange depuis 22 ans, chez SFR depuis 30 ans, et cetera. Même des gens qui sont chez Itinéris avec 1 h 30 par mois et 10 SMS. Et donc On-Off était une application virtuelle très intéressante, donc par Ty Chris, le champion de roller, de tout ce que vous voulez, parce qu'il en a fait des choses depuis, qui ne gère plus la portabilité quand tu prends l'offre particulier. C'est-à-dire que ton numéro de téléphone qui est chez Orange, SFR, Bouygues, Free, tu ne peux plus aller chez On-Off et garder ton numéro de téléphone. Sauf qu'on ne te le dit pas tout le long de la procédure de souscription. Je crois que l'offre est à 3,50 € par mois, quelque chose comme ça. Et une fois que tu as payé tes 3,50 € par mois, tu te dis: «Mais on m'a toujours pas demandé pour, conserver mon numéro de téléphone». Et donc on fait une, j'allais dire une requête MJ, c'est World of Warcraft qui parle en moi. On fait un ticket, service client, et là, il y a un mec désagréable qui appelle, qui fait: «Ouais, beh, fallait prendre l'offre pro, quoi». Et mais mec, c'est écrit nulle part, en fait. Et dans la FAQ, donc les questions fréquemment posées, pour les amis anglais qui nous écoutent, il y a écrit complètement que On-Off gère la portabilité. Et il n'y a absolument aucune référence à, c'est une offre, réservée à l'offre, professionnelle hors taxe qui vaut, facilement 3 fois plus cher. Donc la FAQ est grosso merdo pas à jour, sous-entendu, bah, maintenant illégale, puisque c'est on pourrait presque l'assimiler à des conditions générales de vente. Et il nous dit: «Bah, ouais, c'est pas à jour, mais ça, c'est pas de ma faute, et moi, j'ai pas le pouvoir de vous rembourser les 3,50 et j'ai pas le pouvoir de vous migrer vers l'offre pro». Question de principe, tu viens de m'entuber 3,50 avec une FAQ qui est fausse, avec un service que j'attends, et tu me dis que tu peux pas migrer et que tu es pas habilité pour. Donc je lui ai dit poliment que, bah, tu raccroches, tu me trouves le mec qui est habilité pour. Sinon, c'est Twitter, toutes les heures jusqu'à taille Chris, et après ça part sur LinkedIn, directeur commercial, marketing et tout ce qu'on vous expliquait tout à l'heure sur LinkedIn. Zéro réponse. Alors ce qu'il y a de bien sur les grandes marques comme ça, et tu le sais, on leur dit: «Don't feed the troll», donc ils pensent que on va laisser tomber et passer à autre chose dans une semaine. C'est mal nous connaître tous les 2. Donc on-off, je vous le redemande, vous me devez 3,50 €, et même si c'était 3 centimes,
Je vais vous la mettre pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tout le temps, tous les podcasts. En fait, dès qu'on va me parler de téléphonie, je vais vous remettre une cartouche même pour 3,50 €. Quelle que soit la monnaie, quelle que soit la valeur. Question de principe, tu es une grosse boîte, tu as signé avec Microsoft, tu fais du gros chiffre. Ton service client, ton parcours client et ton onboarding à l'anglaise, donc ton nouveau client qui fait suivant, suivant, suivant pour souscrire à ton offre, ton truc est périmé et pas à jour et donc devient une escroquerie, voire illégale dans ta question fréquemment posée qui est pas à jour et qui nous a induit en erreur, quelle que soit la somme encore une fois, que ce soit 3 balles, 50, 1000 balles ou 20 millions. C'est absolument scandaleux et donc voilà mon témoignage pour cette magnifique offre, pour lequel je ne souscrirai pas chez vous et j'irai voir, le concurrent alors qui est un peu gros. Je connais Ringover. Si tu en as d'autres, je suis preneur Rémi. Ouais, excuse-moi, j'ai dû gérer une merde en même temps, bien sûr, parce que j'ai que ça à faire Je de t'en prie, je sais que tu fais le podcast sur les toilettes. non, non, mais c'est insupportable parce que voilà, un mec me casse les bonbons à m'appeler 50 fois si je réponds pas, c'est qu'il y a une raison, c'est que je suis en train de faire un putain de podcast. Bordel de merde. Et vu que je suis connecté sur mon putain de téléphone de merde Oppo pourri d'Android de Chut, mes chut, chut, couilles, chut, chut. Team Android voilà, ici, hein. On ne tout va lèche bien. pas Non, les Android, c'est de la connectiques. grosse merde. Voilà. Ici, on ne parle pas des Merci téléphones qui ne à respectent pas Android. les normes européennes de connectique jusqu'à Alors, 2024. écoute-moi bien, en 2024, ce sera réglé, ça, donc me saoule pas. Bon, bref, euh, à un moment donné, il faut dire les choses. D'accord? Moi, ça fait 2 mois que j'ai un Android de merde avec mon iPhone. Et il n'y a pas photo, même avec des Android haut de gamme. Voilà. Alors, du coup, Excuse-nous, est-ce que tu peux nous partager ton modèle Android pas haut de gamme avant de dire n'importe j'ai quoi? partagé déjà mon modèle Android. J'ai eu un S22 de Samsung de mes couilles. J'ai eu un Pixel dernière génération. Et là, j'ai un Oppo quasiment dernière génération. Bon, bref, Quasiment. quasiment. Il est d'avant dernière génération. Les trois, c'est de la merde. Donc ensuite, par contre, ils ont des avantages. Je dis pas qu'ils sont nuls. Je dis que c'est de la merde. C'est pas pareil. Ah pardon. Ils ont des avantages, mais Faudra pas oublier la ouais. les inconvénients sont tellement énormes. Un truc extrêmement simple. Les applications mobiles sont développées sur iOS. Et ensuite, ils payent des gens 3,50 € par jour pour développer une version Android. Est-ce que pour Donc, en fait, 3,50 on peut pas avoir un abonnement on off? tu peux avoir le meilleur téléphone du monde sous Android, il aura quand même une application Twitter qui n'est pas capable de faire tourner Twitter Space. C'est comme ça, c'est la vie. C'est malheureux, Et mais c'est la vie. la roue tourne va tourner, car aujourd'hui, on a des applications qui sortent d'abord sur Android et qui en sont Ça ensuite n'existe sur pas. iOS Très, complètement très peu. Il y en a ah, 1 pour 1000. il y a Pour une raison voilà, simple, et je vais rappeler un chiffre évident. Les gens qui vendent des applications mobiles savent que ceux qui ont un iPhone dépensent beaucoup plus d'argent que ceux qui ont un Android, puisque ceux qui ont un Android, ce sont des gens qui n'aiment pas dépenser de l'argent avec leur téléphone. sauf qu'ils sont Ça ne veut pas comme dire qu'ils toi, sont pauvres, hein, ça veut dire qu'ils n'aiment pas dépenser. sauf qu'ils sont comme toi, ils savent pas s'en servir et après ils critiquent, gratuitement. Moi, le premier, tu me donnes un iPhone dans la main, je ne sais pas m'en servir. Non, alors je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer un truc très simple. Moi, je suis anti-Apple. D'accord? Anti-Apple. J'ai uniquement un iPhone et un iPad. Et je n'achèterai jamais aucune autre merde du logo Apple. Pour une raison simple. Je n'accepte pas que ces enfoirés, effectivement, ne respectent pas les gens avec leur putain de connectique de merde, ne respectent pas les gens sur le fait qu'il faut tout acheter chez eux. Ça n'arrivera jamais. Ne respectent pas les gens sur plein de problématiques. D'accord? Ça, c'est le premier point. Mais il faut avouer que, d'ailleurs, je n'achèterai jamais un Mac. C'est de la merde en Alors, boîte. À chaque fois que j'allume un Mac, je perds du temps. j'ai dit pareil, Donc, 35 ans et je l'ai acheté et donc effectivement, je perds du temps depuis voilà. 4 Donc, tu mois. vois, cette marque-là, j'achèterai que iPhone et iPad. Et encore, plutôt que iPhone d'ailleurs. iPad, rarement, parce que ça coûte trop cher. Mais, attends, laisse-moi finir. Parce que tu as trop parlé, là, tu as parlé pendant 10 minutes d'on-off, c'est bon, j'ai le droit de parler. Moi, là, j'ai testé. C'est-à-dire que là, j'ai un putain d'Oppo qui est là-bas. J'ai eu mon Samsung, j'ai eu mon Pixel, et maintenant, et j'ai toujours mon iPhone SE 2020. Ouais, pour dire comment Je tu te es parle nul. pas, j'ai pas l'iPhone 13 Pro, on est bien Ouais, d'accord. D'ailleurs, encore pour moins dire l'iPhone 14, ouais, parce pour que j'ai dire pas une comment thune actuellement, pour et tu vas te taire. Donc du coup, moi je t'ai laissé parler 10 minutes sans te couper. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai maintenant testé les deux. Il y a des avantages. Par contre, sur cet iPhone SE 2020, je jure que c'est vrai, j'ai eu un demi-plantage en 2 ans. Enfin, en 2 ans, non pas en 2 ans, en 1 an et demi peut-être. Je sais plus combien de temps, depuis combien de temps je l'ai. Par contre, sur l'Oppo, sur le Samsung S22 et sur le Pixel, j'ai à peu près un plantage tous les 2 jours. C'est la vérité, c'est un fait. Il y a une appli qui mmh, plante, il y a le téléphone qui frise, on ne sait pas pourquoi. C'est insupportable. On a un téléphone qui vaut 1300 balles,
il freeze. Mais à Ouais. quel moment, en fait? Et Tu alors vois? moi je rajouterais même, qu'il y a une class action énorme à faire en Europe, puisque Samsung ne sait toujours pas faire de processeur, contrairement à, pour le coup, Apple qui m'a convaincu avec ses puces M1 à changer de bord et j'attends que le monde PC en 2025 arrive à répondre avec quelque chose, mais c'est mal pareil. Merci Intel. C'est pas grave, il y a d'autres acteurs qui vont rentrer dans le game du coup. Mais, pour en revenir à ça, le S22, Ultra est quand même scandaleusement bridé. Donc vous tapez S22 Ultra sur Google, bridage, S22 Ultra chauffe, S22 Ultra Exynos, donc Exynos EXYNOS, qui est le nom des processeurs que Samsung essaye de faire désespérément, puisqu'ils n'ont pas assez de stock pour couvrir le monde entier quand ils produisent un nouveau téléphone haut de gamme et donc ils essayent de la foutre à l'envers en faisant: «L'Europe, c'est une poubelle, on va leur mettre le truc maison, qui chauffe, qui rame, et qui qui marche pas quoi concrètement» et donc je me retrouve avec un S22 Ultra dégueulasse. Je l'ai payé 950 € d'occasion, qui est une somme, conséquente, qui dans la tête des gens, les 1 000 €, c'est toujours le SMIC. Le SMIC est à 1 320, quelque chose comme ça. Bientôt 1 500 quand l'assemblée se sortira les doigts, mais pour l'instant 1 300. Et donc je me retrouve avec un téléphone à 950 € d'occasion, quelqu'un qui me le vend, qui l'a payé 1 500, tu vois? Tu parlais de 1 300 sur ton S22 normal, qui va moins vite à l'export vidéo, qu'un Oppo à 300 balles. Clairement. Clairement parce que j'en ai 2 à la maison, donc et je monte toute la journée sur CapCut et qui chauffe, mais un truc de malade et que je charge 3 fois par jour parce que Samsung est tellement traumatisé de quand mes petits amis ont fait exploser les Galaxy Note 7, qui est une histoire qu'on a un peu trop oubliée. Et je me rappelle d'être dans un aéroport allemand, je ne sais pas si je revenais du Japon, je ne sais plus de quel pays je revenais et tu avais des Galaxy Note 7 qui étaient barrés avec des croix, avec interdit de prendre l'avion avec un Galaxy Note 7. Mais bien Le sûr, c'est hyper quand dangereux ces quand tu es machins. le responsable marketing de Samsung, je pense que ça doit te faire quelque chose en 4x3. Quand c'est l'aéroport qui te paye une campagne de pub qui te dit: «Ton produit est interdit», je pense que ça doit te faire quelque chose dans ton petit cœur à la réunion marketing. À savoir que pour l'anecdote, ils ont quand même rappelé les téléphones. D'abord, ils ont envoyé des mises à jour qui vous suçaient la batterie pour que vous pétiez un câble et reveniez en boutique. Ensuite, ils vous ont laissé 20 de batterie et ensuite, en gros, ils t'ont mis un message au milieu de l'écran, «Ramène-le, ça va te péter et tu vas perdre la couille droite». Tu vois? Grosso modo et du coup, ces téléphones, ils les ont quand même rappelés, mais les écrans, tu vois, ils allaient très bien, en fait. C'est la batterie qui avait un problème de place et en fait, elle prenait l'espace. Il y avait pas un peu de mou, tu vois, de place dedans et donc elle gonflait, elle explosait et les mecs, ils se cramaient la poche et en avion, c'est évidemment un petit peu dangereux et donc ils les ont retraités en mettant des nouvelles batteries, avec de la place ou un peu plus petites Ça a coûté et plusieurs milliards, ça a coûté j'imagine, plusieurs à milliards et faire? bien sûr, ils ont revendu ça en Galaxy Note, 7, Lite 2, Edition, ça explose pas et te brûle pas les couilles. Edition Et don't ouais, explode. Edition Don't Explode et ils les ont vendus en Inde avec un nom, complètement pourri. Évidemment, le Galaxy Note 8 sorti l'année d'après avait une batterie de merde. Le Galaxy Note 9, je crois, n'est jamais sorti, on est passé sur le 10. Puis ensuite, quand tu veux rattraper tes concurrents, tu sautes 10 chiffres, ce qui se fait beaucoup dans le milieu. Donc tu passes à 20, que j'ai eu, qui m'a lâché en pleine soirée à l'époque du magnifique pass vaccinal. Donc je me suis retrouvé sans pass vaccinal, Et après vous sans me pou parlez de d'Android, quoi. sans pouvoir à Uber et choses comme ça. Et je l'ai fini au marteau le truc, j'ai la photo où j'ai enfoncé le marteau dans un Galaxy Note 20 et je l'ai envoyé à Samsung. J'ai dit: «Ça fera un NFT qui s'appellera le marteau de Thor dans votre produit de merde» et j'ai quand même racheté un Galaxy S22 Ultra pour le stylet, qui est une merde infâme où Samsung ne sait toujours pas faire des batteries performantes et faire de la recharge performante. Ils se font exploser par absolument n'importe quel autre constructeur hors Apple qui ne sait pas faire de charge rapide non plus. Et quand ils savent faire de charge rapide, ils ne vous donnent pas le chargeur avec le produit à 1 500 balles. Ah si, 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 la charge rapide, ça fonctionne chez Apple, Oui, hein, si tu mais achètes ça le coûte cher. chargeur. Oui, il faut acheter le Voilà, ça coûte chargeur. cher. Oui. Ça coûte cher. Voilà et elle est pas elle commence à, voilà, elle commence à. Mais quand tu connais Oppo, Xiaomi, c'est lent. Écoute Rémi, je pense qu'on fera une émission spéciale Apple versus, Android versus, Chrome OS versus, BlackBerry de Barack Obama et Xavier Bertrand. Parce que je revois une émission là, j'ai l'image, je vois Xavier Bertrand qui se la pète, avec son BlackBerry et Windows Mobile, pour les derniers Et qui on pourra parler de la vidéo qu'a tournée Gary Vee en 2012 en disant BlackBerry c'est mort, 10 ans avant que ce soit, enfin plusieurs années ouais. avant que ce soit. Exactement. Donc les gens qui ont un peu de nez et je vous invite tous à aller taper la courbe de Rogers sur Google, Images. Donc vous allez sur Google, vous cliquez sur Images et vous tapez courbe de Roger, hein, pour, les gens qui nous écoutent. Je crois qu'il y a un S d'ailleurs au bout, Rogers courbe, je teste en live avec vous. Ouais, il y a un S comme ça au bout et donc vous verrez qu'il y a les novateurs ou les innovateurs ou les Jonathan Novak, tu les appelles comme tu veux, les premiers adoptants ensuite derrière.
Les premiers adoptants derrière. Ensuite, vous avez la majorité précoce, la majorité tardive et puis, la garde, pour pas dire les lately adopters, pour pas dire ta grand-mère qui vient de s'inscrire sur Facebook et qui te Pour pas casse y les dire les lazy guys, ouais. pour pas dire les gens qui t'envoient encore, tu sais, les PowerPoint rigolos, où il y a 15 slides là, avec les chatons. Voilà. Il y a des Non, gens ou les qui gens viennent qui te de disent encore hier soir: «Non, mais moi, Facebook, je suis toujours pas dessus parce que c'est pour les jeunes». ouais, voilà, voilà. Donc ça, c'est les voilà, ils sont en bleu sur la première réponse de Google. Donc cette courbe de Rogers, si vous comprenez pas pourquoi vous êtes décalé dans le temps. Et donc, ce qui est très important, vous verrez qu'entre, en tout cas, la première réponse de Google Images que moi j'ai, après à voir si vous tombez dessus, sur la courbe de Rogers, sur la diffusion de l'innovation, c'est la séparation qu'il y a entre, les premiers adoptants et la majorité précoce. Il y a un truc qui s'appelle l'abîme et toute la partie qui est à droite du graphique ne viendra jamais dans la partie gauche et toute la partie qui est dans la partie gauche ne viendra jamais dans la partie droite. Je suis pas en train de vous parler de politique pour une fois, même si tout est politique et c'est une autre discussion. Mais si vous êtes, voilà, dans les à peu près 15 qui sont à gauche, vous ne serez jamais dans les 85 de droite et vice versa, dédicace aux inconnus. Et c'est pour ça que quand vous parlez métaverse, NFT, Web3, connexion par Crypto, satellite, tout ce que vous voulez, digital nomades, mondiaux et choses comme ça. VR, Voilà, ouais, VR, ouais. tout ça et que mon prof la semaine dernière me dit: «Écoute, les casques que j'ai essayés en 2017, petit, ça marchera jamais dans le monde pro». Je l'ai emplâtré, il reste son ombre sur le mur et pourtant il faisait 1,90 m, pilier de rugby. Et cette personne-là est déjà dans le vert complètement à droite. Il va découvrir que sa photo LinkedIn de merde à moitié floue, il regarde du mauvais côté, c'est pas possible en 2022 et quand à la fin du cours, cette personne, professeur, me dit: «Si on m'envoie un mail, il faut m'envoyer un texto pour me dire que vous avez envoyé un mail», bah, du coup, tu viens pas me parler de métaverse, en fait, parce que tu vas apprendre à gérer tes mails en 2022. Voilà, dièse bisous et comme je suis très gentil, je balance pas encore ton nom et tu as pas encore eu ton post LinkedIn, mais oui, ça marche aussi avec vos professeurs. Rémi, un petit mot de la fin pour, cette première saison de podcast que je vais monter en 72 heures, où je vais juste retirer 3 phrases et puis la semaine prochaine, on verra si on fait Apple versus Android. N'hésitez pas à partager, liker, 5 étoiles iTunes si vous avez fait le mauvais choix d'avoir un iPhone comme Rémi ou, partagez-le à vos amis si vous avez fait le bon choix de ne pas acheter un Galaxy S22 Ultra comme moi et que vous avez un autre téléphone. Dites-nous votre marque de téléphone si vous avez une case commentaire en dessous. Et puis partagez ce podcast beaucoup trop long et beaucoup trop de pensées hiérarchiques dedans et beaucoup trop de sujets en même temps, eh bien sachez que ce sera quand même toujours comme ça. Et envoyez-nous vos sujets si vous êtes en clash avec SFR, Orange, Darty peut-être Rémi, Darty Box 4G sur lequel tu voulais, dire du bien, peut-être en dernier mot? On va se calmer. Donc Darty, alors Darty et on va finir là-dessus parce Le qu'il faut contrat de vraiment que je quitte confiance. après. Le contrat de confiance, ouais, tout à fait. 2 jours, ici à Cannes, je vais chercher une box 4G puisque je viens de récupérer mon appartement de merde ici, avec qui, voilà, normalement, dans cet appartement, j'ai vécu les 10 meilleures années de ma vie avec mon ex-femme qui m'a foutu dehors il y a 3 mois. Et donc, je me dis: «Il faut que je prenne une box 4G parce que si je commence à demander une box fibre, ça va mettre 6 semaines. Je vais être en galère comme Emmanuel, comme Manu et je sais pas quand j'aurai la connexion. Donc je vais prendre une box 4G, ce sera réglé et puis si je veux me barrer d'ici 2 semaines de cet appartement de merde parce que j'arrive pas à y dormir, bah, je ferai autrement». Bon, donc je me dis: «Une box 4G, facile, je vais aller à Darty, à la Fnac». Voilà, très simple. C'est à 200 mètres d'ici à pied, c'est nickel. J'arrive à Darty en premier puisque c'est le premier magasin sur mon chemin et là, je me présente au mec qui est à la téléphonie. Et je lui dis texto, bonjour, je souhaite une box 4G. Le mec me dit, c'est quoi? Je dis, comment ça, c'est quoi? Une box, c'est une petite boîte, et dedans, tu mets une carte SIM, et ça fait 4G, et en fait, du coup, tu as Internet. Ah bon, ça existe, ça? Euh, Ah, attends, est-ce attends, qu'il était à attends, gauche attends, ou à attends, droite? attends, 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 De attends, attends, attends. Tu travailles à Darty, tu es au rayon téléphonie mobile, tu ne sais pas ce qu'est une box 4G. Non, mais ça n'a pas un autre nom par hasard? Bah oui, c'est la B-Box Nomade. Là, j'ai eu une déconnexion du cerveau pendant quelques secondes. J'ai dit, mais c'est pas possible, on est dans un métaverse où Darty, le mec qui travaille à la téléphonie mobile, ne sait pas ce qu'est une box 4G. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce qu'il sait du coup? Parce que c'est vraiment la question que tu poses. Est-ce que ce mec est capable de te répondre sur quelques questions que ce soit liées à la téléphonie mobile? Oui, il sait lire Évidemment, les non. fiches. Il sait lire les fiches qui est à côté du téléphone, comme tout Donc, bon vendeur. j'ai essayé de garder mon calme. Je lui ai dit, écoutez, si vous ne savez pas ce qu'est une box 4G, c'est compliqué, honnêtement, ça va être très compliqué. Donc, vous allez appeler votre responsable ou quelqu'un d'autre qui connaît un peu
la téléphonie mobile pour qu'on puisse parler d'homme à homme avec des gens qui savent de quoi ils parlent un minimum. Et je parle pas, attention, là on parle pas d'un truc obscur, on parle d'un produit qui est vendu depuis des années dans tous les magasins technologiques du monde. Le mec, ah bon, bah attendez, machin, bah non, mais il y a personne de disponible, donc bah, je suis désolé, voilà. Bon, je fais mes recherches, je tape, le mec a tapé devant moi sur darty.com, box 4G. Eh ben non, j'en ai pas. Bon, écoutez, vous savez quoi? Bonne fin de journée, au revoir, je suis parti. J'arrive à la Fnac, juste en face, et je leur dis bonjour. Pareil, un vendeur Fnac. D'ailleurs, j'ai travaillé à la Fnac, hein. Moi, j'ai travaillé à la Fnac à Planète Saturne il y a 20 ans, donc je connais très bien les boutiques. Ah, excellente, boutique, Planète Saturne de Ouais, Lyon. Planète Saturne n'existe plus, ça a été renommé, racheté par Boulanger. Bon, bref, c'est une histoire un peu longue. C'est allemand d'ailleurs, Planète Saturne. Bon, bref, on s'en fout. J'arrive devant le vendeur Fnac et je lui dis voilà, bonjour, je voudrais une box 4G. Ah oui, pas de problème. Alors attendez, je vais voir par contre s'il m'en reste. Il avance, il me montre la box 4G, il me l'attend. Voilà, bonjour monsieur, pas de problème, voilà la box 4G. Donc je lui dis voilà, c'est bien la box, on met la carte. Oui, oui, vous mettez la carte, ça fonctionne. Et d'ailleurs, j'ai même, je peux même vous vendre la carte SIM tout de suite parce qu'on a une petite boîte Free Mobile comme dans les magasins Free Mobile. Je dis mais c'est génial. Donc je suis parti en à peu près 5 minutes, j'avais ma box 4G, j'avais la carte SIM avec. Voilà. On parle de deux magasins qui sont censés être concurrents mais qui ont été rachetés. Comme vous savez, la Fnac a racheté Darty. Euh, on parle de deux magasins où tu es censé avoir des mecs qui sont plus intelligents, plus forts et qui sont formés pour être meilleurs qu'Amazon. Et c'est tout à fait vrai du côté de la Fnac parce que j'ai testé d'autres vendeurs sur les platines Blu-ray et sur les platines vinyles et ils sont tous très bons. Ça, c'est vraiment cool. Et par contre, Darty, c'est des branquignoles. Voilà. En tout cas, les vendeurs, le vendeur, pour le coup, parce que je n'ai pas vu d'autres, le vendeur jeune qui avait quoi, 30 ans, dans la boutique Darty de Cannes, est un branquignol. Voilà, il faut le dire. Donc, voilà. Donc, on est dans un monde aujourd'hui où Darty emploie des gens à la téléphonie mobile qui ne savent pas ce qu'est une box 4G. Donc, c'est vrai que ça fait très, très peur pour la suite. En tout cas, emploie une personne qui ne sait pas, sans vouloir, généraliser, extrapoler. Par contre, la Fnac Orléans, j'ai fait supprimer le rayon entier des lunettes Bose que je porte tous les jours. Étant photosensible, hyperacousique, ça m'intéresse d'avoir des lunettes qui filtrent la lumière blanche et qui diffusent de la musique quand je suis dans un endroit avec du bruit, sans porter 24 heures sur 24 des casques, isolants, comme vous pouvez voir sur mon Instagram où j'en ai une sacrée collection. Et effectivement, ils avaient mis les lunettes, Bose, qui sont donc des lunettes qui valent plus de 200 €, donc qui s'adressent quand même à un certain public, au ras du sol, avec le miroir au ras du sol. C'est-à-dire que je sais pas si tu vas chez Optique 2000 ou Chris ou Afflelou, tu vois? Tu te vois à 4 pattes par terre en train de faire des squats et donc avec les câbles, tu sais, sécurité anti-vol que si tu décroches le produit, ça bip partout. Alors je te dis même pas, moi, tu me mets un bip dans l'oreille, je casse le rayon, quoi. Je me mets en PLS par terre en boule et tout est emmêlé et il n'y avait aucun prix sur les 8 produits. Donc c'est à toi avec ton téléphone de taper le nom sur Google pour faire essayer de comprendre la gamme. Tu sais, quel est le vieux produit, quel est le haut de gamme, quel est le bas de gamme. Les câbles anti-vol qui commencent à s'emmêler partout et je commence à faire des squats et à m'énerver pour essayer de me regarder dans le miroir et au bout de, 10-15 minutes, j'ai un vendeur qui me fout la main sur l'épaule, dans le dos. Ne faites jamais ça à un autiste, vous pouvez prendre une patate dans la gueule s'il est un peu en stress. Surtout quand il est isolé avec la musique pour essayer de se couvrir de tout le brouhaha, le bruit et les lumières blanches agressives qu'il y a dans un magasin Fnac, qui ne font aucun effort sur l'essence. Ou même Carrefour et Super U ont fait des heures spéciales où ils baissent la lumière et où ils baissent la musique et donc les mecs font: «Monsieur, vous faites quoi?» et en gros, ils étaient en train de se dire: «Vous êtes en train de voir pour détacher le câble sécurité et nous voler, quoi». Je fais: «Ben, en fait, je suis en train d'essayer de tester tes produits dont tu as pas mis le prix, en faisant des squats et en étant à moitié à 4 pattes pour voir comment elles me vont parce que c'est des lunettes, sur un produit de gamme B2B à plus de 200 € que tu as mis au ras du sol où il y a pas de prix». Donc déjà, la photo, elle est partie à Bose France et du coup, je vais pas l'acheter chez vous et puis toi, tu feras ton boulot, tu rangeras ton rayon et je me suis cassé. J'ai envoyé un mail au directeur qui m'a proposé un bon d'achat de 30 € pour, la gêne occasionnée, que je lui ai dit de se mettre comme le mème, mon opinion. Vous allez sur Google Images et vous tapez mème, MEME, opinion et vous comprendrez et du coup, j'y suis retourné la semaine d'après et la même chose. Donc j'ai fait une vidéo, je l'ai envoyée au directeur, j'ai fait: «Par contre, à quel moment tu as pas compris que 8 produits B2B à 150, 200, 300 €, il y a pas de prix au ras du sol avec un miroir au ras du sol? C'était pas possible». Et j'y suis retourné la semaine d'après, le rayon n'a pas été mis avec des prix ou n'a pas été mis en hauteur, le rayon a disparu.
Donc, Non, mais c'est je sais pas quel est le conflit entre Bose et la Fnac d'Orléans qui ne souhaitait ne plus vendre de produits Bose, grosso modo. Enfin, les casques, ils y sont toujours, mais enfin, d'ailleurs, on au niveau m'a des lunettes. ouais, juste pour Dis-moi? petite coupure, excuse-moi, on m'a appris que Panasonic allait plus être distribué à la Fnac parce qu'il y a une guerre entre Panasonic et la Fnac et les distributeurs en général. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Devialet qui sont en train de faire leur propre magasin et qui font des fuck à peu près à tout le monde aussi. Mais ça va être ça tôt ou tard. Mais quand tu vois la Fnac, le rayon ordinateur, où l'autre jour je suis allé juste pour une imprimante laser, un peu pro quoi, donc un peu laser avec chargeur, tu sais, où tu poses ton dossier, papier de France, et tes CERFA pour les scanner. Il y a toujours 2 ou 3 rayons, imprimantes et 90 de jet d'encre en 2022 et zéro imprimante avec chargeur laser noir et blanc, qui est ce que tu viens Bah, chercher quand tu après, le imprimes ça. problème, pour avoir vendu et pour connaître bien, parce que j'ai encore l'un de mes meilleurs potes qui travaille à la Fnac, le problème, c'est que les gens demandent des jets d'encre à 59 €. Ouais, Donc forcément. ouais, ça mais c'est con quand tu vas chercher un prix. Après Ah, quand c'est tu vas marrant parce qu'ils demandent des jets d'encre à 59 €, puis le jour où ils doivent venir chercher les les cartouches à 100 cartouches, ils € veulent plus pièce, celle-là. ils la veulent plus du coup, Et donc ils ouais la et jettent. ouais, ils la jettent et ils rachètent l'imprimante neuve à 59 € qui fait donc, 10 millilitres et qui fait donc qu'elle est plus chère que le meilleur grand cru, de ta bouteille à 450 balles que j'ai acheté hier, C'est tout à fait ça. pour la casser en live stream, devant toi et te Par mettre la contre, tu aurais raclée. pu m'envoyer les sous plutôt que de payer cette bouteille de merde, surtout en Ah ce ouais, moment. bah, écoute, moi j'ai tu m'as dit d'acheter la bouteille, j'ai acheté la bouteille. C'était quoi le vin? C'est la bouteille Lady Gaga qu'il faut absolument acheter. Ceci est un conseil financier, hein. Si vous êtes pas content, c'est pareil, vous m'envoyez des avocats. Oui, il y a une bouteille exceptionnelle Lady Gaga avec Dom Pérignon, je crois. Ils ont un partenariat incroyable et cette bouteille, il faut l'acheter pour une raison simple, c'est que je vais vous la racheter plus cher dans 2 mois. Donc, dépêchez-vous, c'est de l'argent facile, sans aucune difficulté. Voilà. Parce que Tu je serais peux pas pas la payer actuellement vu que j'ai pas de thunes. Voilà. tu serais pas influenceur crypto toi? Non, pas du tout. Je n'influence personne, moi. Jamais. Je n'influence À pas, part My Musk que je vais rencontrer demain, mais ça, c'est un autre débat. Mime Musk, qui est donc la mère d'Elon Musk, parce que, je te rappelle qu'en France, il y a que toi qui la connais comme Gary Vee. Non, non, il y a que les vrais gens C'est qui sur cette savent ce qu'est note le business, c'est sur cette qui note connaissent ces gens-là, ouais. c'est sur cette note de vérité pour Vendetta que nous nous quitterons. Merci Rémi pour cette première note de podcast beaucoup trop long avec beaucoup trop de sujets mélangés. Sachez que ce sera absolument comme C'est ça à chaque complètement ta fois. faute, hein, bien sûr. Ce sera comme ça à chaque fois. Si ça vous a plu, abonne-toi, mets la cloche, mets des pouces, Et partout si tu es pas content, c'est la même. et si tu es pas content, c'est pareil, on s'en fout, tu viens sur Twitter, on va te défoncer. D'ailleurs Mer d'ailleurs, vous savez quoi? Mettez pas la cloche, Ouais, commentez pas, partagez mettez-la pas parce qu'on s'en et bat la nous race. écoutez même pas, voilà, Ouais. nous on est en vente sans vendre, anti-vente, on s'en bat le steak, on fait juste ça parce que d'habitude on s'appelle au téléphone et on s'est dit: «Ça se trouve, ça peut faire rigoler un mec dans son camion». Par Heu, contre, très important, on attend toujours les excuses publiques de Langue de Geek, auprès d'Asher. je ne connais pas cette personne. Par contre, je vends son nom de domaine.fr et Tu nous fatigues et tu vas arrêter. c'est sur cette note de vente que nous quitterons vraiment ce premier épisode. Ciao, bye bye, à la semaine prochaine.